Oh ouais. Uh-huh. Uh-huh. Encore de Béret. Johnny Pacheco parle à Assalfo. Il dit qu'il n'a pas de limite à écrire les messages pour la Côte d'Ivoire. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Alors, j'aimerais en tout cas vous saluer. Alors, tout à l'heure, on a eu du mal à lancer le direct sur YouTube. Alors, j'ai lancé un message, un appel tout à l'heure, bon, à tous les internautes qui étaient connectés sur TikTok. Mais je pense que c'est plus que capital de vous mettre, bien entendu, au parfait de cette information-là, de façon à ce que vous soyez tous au même niveau d'information. Alors, je n'ai pas d'autre compte TikTok, s'il vous plaît. J'aimerais vous le dire. Je n'ai pas d'autre compte TikTok. Je vais essayer de voir si je peux trouver mon compte TikTok pour vous le présenter. D'accord? Voilà. Je n'ai pas d'autre compte TikTok. Un instant, s'il vous plaît, je vous plaît ça rapidement. Johnny Pacheco. Un instant, s'il vous plaît. Je vais trouver ça. Personne. Johnny Pacheco, Johnny Pacheco. Ce compte-là, il n'est pas à moi. Ce compte-là, il n'est pas à moi. Ce compte que vous voyez là, il n'est pas à moi. D'accord? Voilà. Alors, il y a un compte Facebook et un compte TikTok que j'utilise. Attendez, il est où même? Pourquoi je ne vois pas ce compte-là? Johnny Pacheco. Voilà. Où je suis en direct ici, là. Voilà. Donc, le compte où je suis en direct, là, c'est mon seul compte TikTok. Voilà, où je suis en costume, là. C'est mon seul compte TikTok. Voilà. J'ai même pas, je crois, j'ai 110 000, 127 000 abonnés là-bas. D'accord? Voilà. J'ai pas autre compte TikTok en dehors de ce compte-là. Donc, vous, là, si vous partez écrire ou bien insulter Draman en inbox avec ces gens-là, sachez que si les encagoulés vous visitent les soirs, ce n'est pas Johnny Pacheco qui est responsable. Parce que moi, je vous aurais en tout cas averti. Je vous aurais prévenu. Je n'ai pas un autre compte TikTok en dehors de ce compte-là. Beaucoup de faux comptes ont été créés, mais ils ne sont pas miens. Voilà, donc évitez d'aller parler avec tout le monde. Parce que ceux-là, ce n'est pas moi. J'aimerais vous le dire. Et puis, ils font souvent les coupures. Ils découpent les vidéos, ils les récoltent. Et puis, ils publient ça. C'est pas moi qui publie ça. Moi, j'ai pas le temps de faire des coupures, des montages vidéo pour aller les publier sur TikTok. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas ce temps-là. Moi, quand je finis de parler, je m'en vais. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez comme coupure de vidéo là-bas, ce n'est pas Johnny Pacheco. Vous comprenez? Voilà. Je laisse faire parce que, bon, c'est des gens, à travers ces choses-là, parce que les comptes sont monétisés, bon, ça peut les permettre d'avoir quelque chose. Donc, c'est pas trop grave. D'autant plus que ça contribue à la lutte. D'accord? Mais ce n'est pas des comptes à moi. Il faut que les gens le comprennent. Et on ne sait pas qui est derrière. Donc, évitez d'écrire en inbox à ces gens-là. Voilà. Et puis, moi, je ne vous demanderai jamais quoi que ce soit. Ni un rond en inbox. Jamais. Ça, c'est pas moi, ça. Voilà. Donc, si les gens vous demandent l'argent là-bas, ce n'est pas Johnny Pacheco. Voilà. J'aimerais préciser ça. Maintenant, on va commencer la vidéo. Alors, manager, tu vas bien? Alors, voici quelqu'un qui n'a pas compris le sens de mon message. Parce que j'ai été clair dans mes propos. J'ai dit que tu étais un dommage collatéral. Et j'ai expliqué en prélude pour dire que je n'étais pas dans un objectif, bien entendu, de te nuire, toi et tes camarades. Ma démarche, elle n'était pas ça. Je n'étais pas ici pour chercher à vous rapetir, pour chercher à vous diminuer, non. Mais au contraire, je suis venu dénoncer les voleurs de la République. Parce qu'Assal faut faire partie des voleurs de la République. Moi, je fais la politique. Il faut que vous le compreniez. Je fais la politique. Je suis un homme politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas de fonction en Côte d'Ivoire de façon physique pour représenter les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. Mais j'ai été quand même candidat aux élections législatives. La candidature à un poste de député, parce que le poste de député lui-même, c'est un poste politique. Quand on est maire, on n'est pas politicien. Quand on est maire, on est bureaucrate. Quand on est maire, on est à un poste administratif. Vous comprenez? Donc tout le monde peut être maire. Mais j'ai été candidat à une élection politique pour être député dans mon pays. Vous comprenez? Alors, pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, je m'inscris dans la peau d'un activiste politique, un lanceur d'alerte. Et l'activiste, il parle de tout. Il dénonce les torts de nos sociétés. Pas seulement en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. L'activiste fait entendre sa voix. Et donc, je suis dans cette velléité-là.
Aucunement, il a été pour moi question de venir diminuer, d'accord, le groupe Magic System. Jamais. Et quel groupe? Est-ce que le groupe il existe? Il n'existe pas. Et je vois quelqu'un qui est tellement hypocrite, foncièrement mesquin et comment on appelle ça, hypocrite. Bon, hypocrite. Parce que ce que je dis là, dans ton fond intérieur, tu sais très bien que c'est la vérité. Toi, manager, ce que Johnny Pacheco dit là, tu sais dans ton fond intérieur que c'est la vérité. Mais tel un hypocrite, tu viens, tu racontes des bêtises. Et tu n'as même pas le niveau intellectuel pour écrire ça. Parce que je connais ton niveau intellectuel. Donc comme je t'ai dit, je connais tes carences, je connais tes limites. Donc tu n'as même pas le niveau intellectuel pour écrire ça. Parce que tu es le plus inculte du groupe. Ça c'est un. Mais tu as préféré que ce soit par toi que ce message-là soit véhiculé. Donc on a écrit et puis on t'a donné. Le concerné lui-même ne parle pas. Et c'est toi qui, bien entendu, veut servir de relais de ragot dans Salfo. J'aimerais te dire, frère, comme tu l'as fait, ça veut dire en réalité que tu as chié dans la direction d'Ivan. Et donc tu souhaiterais qu'on parte en profondeur. Donc on va aller en profondeur. Tout simplement. Mais tu me rappelles deux pensées. Deux pensées. La première, l'esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je répète, hein, l'esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Tu me rappelles cette première pensée-là. Et la deuxième pensée du président Sékou Touré qui disait que je préfère la pauvreté dans la dignité que l'opulence dans l'esclavage. Et toi là, tu me rappelles ces deux pensées. Tu comprends ou pas? Parce que tu sais très bien que ce que je dis là, c'est la vérité. Mais tu viens, on ne sait pas, pour te jouer les intéressants, pour te jouer les personnes, je ne sais pas quoi, pour des miettes. Pourtant, toi-même là, j'ai là que toi. Tu n'as pas qu'à de parler chez toi, Johnny, tu connais l'affaire là. Pourtant, tu te fais appeler Maïs System. Et puis, tu parles de vue. Tu penses que si moi, j'avais cherché vue, c'est de toi, moi, parler. Toi, un crève l'a fait. Toi qui n'as rien, toi, un mendiant. Tu penses que c'est de toi, parler. Toi qui dois aux gens à Paris, tu dois aux gens à Abidjan, tu veux que je parle d'eux. Ceux à qui tu dois là, tu veux que je parle d'eux. Mais toi, si véritablement tu avais l'argent, si véritablement tu avais les moyens de ta politique, tu n'allais pas venir prendre crédit partout en Europe ici. Mais tu dois à beaucoup de gens, beaucoup de personnes à Paris. Et même à Abidjan, tu dois à beaucoup de personnes. Tu veux qu'il rentre en profondeur. Comme il t'a dit, hey, faut pas me chercher. Hein. Faut pas me chercher. Je vais t'humilier d'une manière, tu ne vas pas croire. Je vais t'humilier d'une manière, tu ne vas pas croire. Et puis, parenthèse. Attendez, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à un monsieur là. Voilà. Je vais m'adresser à un monsieur parce que lui, il pense que j'ai oublié. Lui aussi, il avait chié dans la direction d'Ivan. Mais il pense que j'ai oublié. Oui, toi, tu as chié dans la direction d'Ivan il y a très longtemps, concernant l'affaire des Libanais. Mais tu seras baisé à tout pin de canard. Ça, il faut que tu le comprennes. Toi, là. Voilà. Toi, là, il faut avoir le moral. Toi, là. Et le moral, j'arrive sur toi. Toi, il faut avoir le moral. Tu seras baisé à tout pin de canard. Je n'ai pas oublié. Hein. Voilà. Toi, tu es dans le frigo aussi. J'ai décongelé ça tout à l'heure. Il faut avoir le moral. Donc, toi, Ali Djarasouba, c'est une parenthèse qui referme pour te dire que tu n'es pas oublié. Parce que tu fais partie de ceux qui violent les lois en Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ceux qui piétinent la République en Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ceux qui pillent la République de Côte d'Ivoire. Tu fais partie de ces gens-là. Et donc, tu seras traité sans état d'âme. Il faut avoir le moral. Je viens. Tu vas apprécier. Parce qu'il ne faut pas te présenter aux Ivoiriens comme ce que tu n'es pas. Il y a toi et puis il y a tu, Banga. Je vais vous baiser à tout pin de canard. Vous n'allez pas croire. Maintenant, j'aimerais ouvrir encore une autre parenthèse à la parenthèse. Pour m'adresser aux militants du PLCI-RDA et du PPACI. Johnny Pacheco, il est pour le peuple. J'ai vu que beaucoup m'ont envoyé des messages pour me dire que il y a tel ou tel camarade qui a déposé plainte contre le président Tidiane Thiam devant la juridiction des Dozo en Côte d'Ivoire. Le coup des Dozo là. Draman a déposé, comment on appelle ça, il y a les camarades du PLCI-RDA, voilà, qui ont été commissionnés ou mandatés. Voilà, par des espions au sein du PLCI pour déposer plainte contre Tidiane Thiam. Beaucoup avaient voulu que je réagisse face à ça. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas de mes attributs. Parce que, bien que je défends les intérêts de tous les Ivoiriens, y compris les intérêts du président Tidiane Thiam, je ne suis pas du PLCI-RDA. Ça relève d'une cuisine, en tout cas d'un débat interne au sein du PLCI. C'est le PLCI qui doit mener ce débat-là. Ben, si moi, je viens m'en prendre, bien entendu, à certains camarades au sein du PLCI,
C'est une question de plainte, dit-on, qui a été déposée contre Thiam. Mais je me mets dans la peau d'un militant du PDCI, pourtant je ne le suis pas. Mais si Draman s'attaque à Tidiane Thiam, là, automatiquement, je porte ma tunique, bien entendu, de combattant de la liberté, et je vais combattre Draman farouchement au profit de M. Tidiane Thiam. Là, on est d'accord. Si un militant du PDCI LDA est convoqué dans les tribunaux de Draman, ces tribunaux à géométrie variable, là, Johnny Pacheco va endosser sa tunique et il va mener le combat, bien entendu, pour ces militants du PDCI LDA. Là. J'avais voulu faire une vidéo même sur Dagaré, quand il a été interpellé au tribunal des dozos de Draman. Parce que Dagaré, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon oncle. Dagaré là, qui est au PDCI LDA là, celui dont parlait M. Kakou Djikawe au stade, lorsque ce vendu de Mabri Touakeus prenait la parole. Là. Et puis il disait Dagaré là, c'est mon oncle. Voilà. Je parle de oncle de sang, hein. C'est pas à côté, c'est mon oncle. Vous comprenez? Mais je ne suis pas du PDCI LDA. Je reviens encore pour dire, pour Picasse, quoi Justin, ceux-là, dit-on, ont été condamnés. Ça, c'est mon combat. Parce que c'est la justice de Draman qui va utiliser son instrument de dozo là pour museler l'opposition. Faites taire tous les leaders d'opinion. Faites taire tous ceux qui peuvent mobiliser la jeunesse ivoirienne. Je refuse cela. Donc, je peux donner de la voix pour cela. Si des leaders d'opinion au PDCI LDA sont persécutés par la justice mortifère de Draman, je donnerai de la voix pour eux. Mais un problème interne au PPACI ne me concerne pas. Quand le PPACI discute de sa cuisine, ça ne me concerne pas. Donc, c'est de leur ressort. Donc, j'aimerais préciser ça. Alors, je referme la parenthèse à la parenthèse. Pour refermer la parenthèse d'Ali Djerasouba, pour dire à Ali Djerasouba, tu seras baisé très bientôt à 12 pines de canard. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, Manager, le mendiant. Johnny, ce n'est pas ton camarade. Malgré tes exploits, d'après toi, le Magic System, là. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Je ne peux jamais être ton ami. Toi, tu sais. Abidjan, où tu vis, là. Tu vis dans la maison d'un brouteur. Tu vis dans la maison d'un brouteur. Mais le brouteur, il ne m'a rien fait. Comme il t'a dit, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Maintenant, dans dommages collatéraux, là, si tu veux créer encore des dommages collatéraux, on va créer des dommages collatéraux. Hein. Je te dis ouvertement, hein, le brouteur ne m'a rien fait. Donc, il n'est pas venu parler de lui pour l'exposer. Sinon, il y a sa photo, il y a son nom, où il dort, qui il mougou, j'ai tout ça ici. Même les bois de nuit qu'il fréquente, j'ai tout ici. Mais il ne m'a rien fait. Mais c'est pour dire, s'il n'y avait pas ce brouteur, tu allais dormir dehors. Hein. Tu dors dans la maison d'un brouteur que tu loues. T'as compris ou pas? Alors, ta femme que je vais te présenter ici. Parce qu'il faut que tu te présentes ta femme. C'est important. Voilà. Ta femme que je vais te présenter ici. Et après, je vais poursuivre la locution. Alors, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Excusez-moi, on va régler le problème, cet illettré là. Et puis après, je vais poursuivre la locution. Voilà. Alors, sa femme, attendez, je vais la chercher rapidement. Et après, elle est où même ta femme? Ta femme, elle est où même? Un instant. Je vais trouver ça, c'est pas un problème. Bon, TikTok, excusez-moi, je vais aller sur mon téléphone parce que c'est sur le téléphone que j'utilise là, que je prends pour... Voilà. Le téléphone sur lequel... Si commissaire, il m'entend, commissaire, voilà, tu peux m'envoyer ça rapidement pour que je puisse gagner rapidement en efficacité. Voilà, mais ce n'est pas un problème, je vais trouver ça. Puisque... Voilà. Commissaire, tu peux m'envoyer ça rapidement, s'il te plaît? Tu peux m'envoyer ça rapidement, s'il te plaît? Voilà. Donc, je vais te planter d'abord la photo de ta femme. Avant de... Voilà, je l'ai trouvée ici. Elle est là. Voilà. La photo de ta femme. Excusez-moi, TikTok, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ma faute. Il fallait que je trouve la photo de sa femme là. Voilà, comme ça, on allait se respecter dans ce pays-là. Voilà, on va se respecter dans ce pays. Alors, manager, la photo de ta dulcinée, celle qui partage tes nuits. Voilà. Elle s'appelle Camara, je n'ai pas dit l'autre nom. D'accord? Pour ne pas que les gens puissent la dévisager ou bien l'identifier. Tout qu'on fait, c'est là déjà dévisagé, mais pour ne pas qu'on puisse l'identifier. Mais je mets Camara. Elle est guinéenne.
Donc c'est pour dire aussi à Kandia Kamara, tu es une Guinéenne. Parce qu'il n'y a pas de Kamara en Côte d'Ivoire. Montre-nous un village de Kamara en Côte d'Ivoire. Ça n'existe nulle part. Tu es une Guinéenne. On comprend pourquoi tu as tué Bala Keïta. On comprend pourquoi c'est toi, Draman, bien entendu, à parachuter à la tête du Sénat. La Côte d'Ivoire est dirigée par les étrangers. Président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé. Président du Sénat, c'est une Guinéenne. Voilà la réalité. Soi-disant président de la République, c'est un Burkinabé. Vous tous, DG du port de San Pedro, c'est un Burkinabé. Idriss Diallo à la FIF, c'est un étranger. Vous tous, vous êtes des étrangers en Côte d'Ivoire. Première dame, on n'en parle pas. Elle-même là, elle est la mère des étrangers. Vous comprenez ou pas? Mais je vais présenter ici la femme de manager. Et après, je pousse mon allocution. Voilà. Je n'ai pas dit son autre nom. Je vais mettre simplement Camara. D'accord? Alors, c'est ta femme qui est là, non? C'est elle qui est là ou pas? C'est ta femme qui est là, n'est-ce pas? Ok. Je vais te montrer encore une autre photo de ta femme. C'est elle qui est là, non? C'est elle qui est là ou pas? Manager, c'est ta femme qui est là, non? Ok. Tu veux que je parte en profondeur dans sa vie? Elle m'a rien fait. Donc, elle, on va pas rentrer sur elle. Mais je vais me limiter à ses activités. Cette dame est dans l'événementiel. Elle organise souvent des spectacles en Guinée. Pendant la CAN, elle est venue en Côte d'Ivoire. Est-ce que Assalfo a donné des marchés à ta femme? S'il aimait vraiment Magic System, si vraiment il avait de l'estime pour toi, est-ce que Assalfo a donné ne serait-ce qu'un marché à ta femme? Parce que à travers toi, elle est ivoirienne. On est d'accord ou pas? Tu l'as mariée sur ton épouse légale, légitime. Quel marché a-t-il donné? Là où il a pris des gendarmes accompagnés du rebelle à la tête de la police, Kouyaté Youssouf. Ils ont chassé toutes nos mamans qui vendaient aux alentours du stade et BMP. Ils ont chassé toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont dit que c'était la canne de l'hospitalité. Une canne de l'hospitalité où l'Ivoirien ne mange pas un peu. Une canne de l'hospitalité où nos mamans ne peuvent pas vendre un peu. On les a chassés avec des matraques, chicotés. Pourquoi? Parce que la femme d'Assalfo devait vendre ses articles. C'est elle à qui ils ont donné le marché de vendre tout ce qui, en tout cas, aux alentours du stade de BP. C'est à elle qu'ils ont donné le marché. Toi, ta femme a eu quel marché, manager? Mais ta femme là, elle se plaint tous les jours, tu n'es pas au courant de ça. Ou même tu veux qu'elle te montre les notes vocales de ta femme, où elle se plaint du comportement d'Assalfo. Hé, on va rentrer en profondeur. Il a décollé. Il t'a dit que sur l'aigle. Quand l'aigle il décolle, il est sans pitié. Lui, il te dit ouvertement, si tu veux, on va jouer à ça. Ta femme là, elle connaît, bien entendu, ta misérabilité de vie. Ta précarité de vie là, ta femme la connaît. Elle sait dans quoi tu es. En France où tu es là, toi tu loues maison. Ta femme là, elle loue maison en France avec tes enfants. Assalfo a acheté maison à Chatou. Il a acheté une maison en France à 30 minutes de Paris. Lui, il a sa propre maison. Toi, tu as maison en France. Tu n'as ni maison en France, ni maison en Côte d'Ivoire. Mais lui, il a sa maison en France. C'est vrai ou c'est faux? Viens qu'on en parle. Quand tu voyages avec Assalfo, toi, tu es au marché Goulot. Lui, il est en classe affaires. Toi, tu es au marché Goulot. Tu es derrière au marché Goulot. C'est-à-dire, tous les amlamans, tout le monde, c'est là-bas tu es. C'est vrai ou c'est faux? Mais lui, il est en première classe. Là où les hommes d'affaires internationaux, là où les footballeurs de renom s'asseyent là, c'est là lui, il est assis. D'accord? Dans la fondation Magic System là, on dit fondation Magic System. Tu es actionnaire dedans? La fondation là t'appartient. Fondation Magic System là t'appartient. Ça appartient à Assalfo. Même 5 francs, tu n'as pas dedans. 5 francs cassés, tu n'as pas dans la fondation. Tu veux discuter avec moi? Tu veux discuter la fondation aux deux plateaux, derrière ce côté là. C'est pour toi ou c'est pour Assalfo? Comme fondation Magic System. C'est-à-dire que vous là, vous êtes des lèche-bottes. Le gars, il est en train de précariser vos vies et il vous insulte encore pour mettre dessus. Et tu n'as pas honte? Ce que je fais là, c'est pas pour ton bien. Comment je sors ici là, c'est pas pour ton bien que je le fais. Et hypocrite, tu n'as pas honte? Ah, je comprends. Tu as peur d'être violé comme Ahmed Bakayoko. Tu as peur d'être violé comme Ahmed Bakayoko. Parce que si tu t'amuses, ils vont te tuer comme ils ont tué Ahmed Bakayoko. Mais j'aimerais te faire une confidence. Manager, toi, Goudé et Tino, vous êtes sur écoute. Tu n'es pas au courant de ça? Tu ne sais pas que vous êtes sur écoute? Toi, Goudé, manager,
Mais moi, Johnny Pacheco, je t'informe que tu es sur écoute. Toi, Tino et Goudé, vous êtes sur écoute. Tu n'es pas au courant de ça? Moi, il y avait ton billet et tu sors là, on ne sait pas de quoi tu parles. Quand on veut diviser le groupe. Hein, champion? Toi, tu es divisé. Oh. Tu n'es pas divisé. Oh. Moi, là, ça m'enlève quoi? Je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain. Je m'en fous aujourd'hui et puis demain, champion. Tu es divisé. Oh. Tu n'es pas divisé là. Ça m'intéresse en quoi? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que moi, quand je suis venu parler de division du RDR et division de Maïs System, je suis venu dénoncer l'état de notre société. Je suis venu dénoncer le fait qu'on prenne l'argent du pays pour donner à Salfo. Voilà ce que je suis venu dénoncer. Merci pour les cadeaux, mon frère, sur YouTube. Merci beaucoup. Et TikTok aussi, merci pour vos cadeaux. Je suis venu dénoncer. Et j'ai expliqué parallèlement à ce que je disais. Ce que toi et tes camarades subissiez auprès de la Salfo. Voilà la réalité. Mais aucunement il était venu pour diviser les gens. Que vous soyez soudés ou divisés, moi ça me donne quoi? Ça me préoccupe quoi? Et puis manager, toi-même quand tu passes en Paris là, qui sait que tu chantes? Qui sait que tu chantes? Moi Johnny, je suis international. Partout où je passe dans le monde, on sait que voilà Johnny qui est là. Voilà Johnny qui est là. Il faut demander au RDR, leur convention, que je suis allé là-bas là. Plateau là, et ils voulaient casser, tellement ils voulaient prendre photo et moi. Et tous. Mais toi et moi, si on va quelque part là, ils vont me regarder et puis ils vont te laisser. Bon, c'est même pas que tu chantes. Ton habit même là, c'est transparent. Parce que le juge a quitté dedans. Tellement la galette a visité. La galette a pris photo. T'es pas au courant de ça? Et puis moi, c'est toi, un galéré, un rienneux. C'est-à-dire quelqu'un qui a la misère à endurci. C'est lui là, moi, est venu chercher vue sur lui. Toi, tu as vu. Toi, tu as vu et puis tu n'as rien. Les gens qui ont vu, ils ont l'argent. Toi, tu as vu et puis tu n'as rien. Tu es un pauvre-lot. Pauvre-lot, dernier cri. Grady va te tuer. C'est toi qui as venu parler de moi. Tu n'as pas honte? Quelqu'un qui vient faire ton combat et puis tu sors. Bon, d'accord. Mais il n'y a pas que cette question de groupe d'après vous dont j'ai parlé. J'ai parlé de beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi tu ne rentres pas dans les autres choses là? Tu parles de division de groupe. Qui parle de division de groupe? Soyez divisés, je m'en fous. Soyez unis, je m'en fous. Et c'est mon problème. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc, soyez unis. C'est mon souhait. Je ne veux pas être chrétien et puis souhaiter votre désunion. Jamais, manager. Il ne faut pas m'attribuer des intentions qui ne sont pas miennes. Jamais. Je refuse. Moi, je suis un chrétien. Je ne peux jamais souhaiter que des camarades soient divisés. Jamais. Et je te dis ça du plus profond de mon cœur. Donc, tu mens. Tu as menti. Ça, c'est le premier point. Mais il n'y a pas que la question de la division. Moi, je parle des droits d'auteur. Toi, là, tu es inscrit à la SACEM. Assal, on lui a donné la parole. Il dit, non, on a fait des chansons. Sur chaque chanson, là, on a décidé que chacun va avoir des droits. Et champion, prends les gens, peut-être dans le groupe Maïs System, là, et ils sont des zouaves, des abrutis. Mais prends les gens pour des... Il ne faut pas nous prendre pour des ignares. Nous sommes un groupe. Si on doit avoir des droits d'auteur, c'est ce que le groupe gagne là. C'est ça qu'on se partage. Tout ce que le groupe a gagné, a généré comme revenu là, c'est ça qu'on se partage. Mais on ne dit pas, je prends telle chanson, tu prends telle chanson, tu as droit ici. Et puis, les chansons qui moussent là, les chansons qui sont bien connues, c'est là que lui, il a les droits d'auteur. Il a les droits d'auteur. Premier Gaou, il a le droit d'auteur. Tout ce qui est bon là, c'est lui. Maintenant, les chansons qu'on ne connaît pas là, c'est vous qui êtes là-bas qui avez les droits d'auteur. On peut être idiot jusqu'à ce point-là. Toi, manager, tu es un idiot. Moi, je ne suis pas un idiot. Hein. Moi, dans ma système, Asafo n'a pas qu'à de faire ce qu'il est en train de vous faire là. Il n'a pas qu'à de me faire ça. Moi, Christ, lui, il a qu'à, il bande comme Tamar Robert pour jouer à mon jeton. Jamais de la vie. Mais toi, il te baise à doupine de canard. Tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Tu es un gawa. Tu es un gawa dernière génération. Tu es le premier des gawa dernière génération. Tu sais très bien qu'au premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est Nyata. Mais toi, tu n'es plus que Nyata. Donc, chanson que tu as chanté là, ça ne t'a pas servi de leçon. Parce que ça, faut t'a montré que tu es le troisième gaou. Comme deuxième gaou, le Nyata, c'est le deuxième gaou qui n'est pas premier gaou, qui n'est pas tant. Pourtant, toi-même, il t'a montré que tu es un gaou à dernier cri. Tu n'es pas au courant de ça? Mais on va avancer. Tino là, il dort dans chambre salon. Il dort dans chambre salon à la Palmyre. Appartement, chambre, salon. Tino, il loue ça. Et en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'influenceurs.
Prenez les influenceurs et puis dit Johnny Pacheco c'est un menteur. Voilà ma maison. Voilà les papiers de ma maison. Tu as cœur de ça. Le brutal va te chasser tout de suite là. Manager. Le brutal il va te chasser de sa maison. Tu es au courant? Tino là, lui il dort dans sa chambre salon à la Palmeraie. Il est au courant de ça. Faut lui demander s'il est mort. Il sait très bien. S'il s'est amusé, mais Zibou là, faut prendre photo pour venir mettre sur Facebook où il dort là. Même dans sa chambre, on filmé pour lui donner ça. T'es pas au courant de ça? Il dort dans la chambre salon. Goudé là, lui il dort où? Il dort dans 2 pièces. Et dans 3 pièces. 2 chambres salon à Makori. Remblai, non loin de la mosquée. Dans le même secteur qu'Aïcha connaît. Il veut qu'il prenne photo pour mettre sur Facebook. Lui aussi c'est un galéré. Galère va le tuer. Galère a pris photo. Sa voiture qu'il avait là, qu'il lui a donné. Puisque tu veux qu'on rentre en profondeur, on va rentrer en profondeur. Maintenant, je vais te présenter qui lui a donné voiture. Sa voiture là. Puisque tu dis que vous avez trop l'argent. Quand ça, il faut vous nourrir trop. D'accord, j'ai compris. Je vais te montrer maintenant lui sa voiture là. Qui lui a donné sa voiture. C'est un Guinéen. C'est un Guinéen qui a donné voiture à Goudé. Parce que Goudé marchait dans Abidjan là. C'est un Guinéen qui lui a donné voiture. Le Guinéen, il m'a rien fait. Je n'ai pas dit son nom ici. Mais les gens le connaissent dans le milieu de la nuit. Voilà. Je vais montrer la voiture qu'il a donnée à Goudé. Suivez attentivement, peuple de Côte d'Ivoire. C'est gratuit, c'est parti. Je remets les clés officiellement à mon pied personnel. Voilà la voiture que je suis à ouvrir au GP. Il a tout fait le boulot. Merci pour ça. Vraiment, merci à Martial. Merci à vous aussi. Merci au général, merci à Martial. C'est quand il veut, il écrit. Quand il écrit, après c'est vrai. Est-ce que tu n'écris pas? Voilà. Voilà la voiture qu'on lui a donnée là, là. Voilà la plaque. Tu vois ou pas? Mais la voiture même là, la voiture a eu un problème. Il a troqué ça. C'est vrai ou c'est faux? Mais on lui a donné voiture parce qu'il marche à Abidjan. Les gens se moquaient de lui. Voilà la réalité. Et même mes Zibou, quand mes Zibou le voyaient, pourquoi il prend voiture? Pourquoi il n'a pas voiture? Pourquoi il n'a pas voiture? Mes Zibou parlaient. Voilà la réalité. Il coloniait tous les jours. Donc, on lui a donné une voiture. Voiture même, il n'a plus ça. Parce que ça ne va pas. Mais toi, ça, il faut te montrer. Voilà toi, ça, il faut ici. Voilà ici. Qualité de vie très très supérieure. Le petit pompier de Dominique. Qualité de vie. Et puis, c'est pas n'importe quel Range Rover. Mais lui, il a sa Range Rover. Oh, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de février. Ciao, ciao.